Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir. Rappelez-vous la première saison, elle avait suscité des réactions qu'on dira mitigées pour rester poli. Beaucoup d'entre nous étaient restés sur leur faim, alors forcément pour cette deuxième saison, les attentes étaient globalement assez partagées. Eh bien laissez-moi vous dire que c'est globalement une surprise, en partie bonne, mais en partie assez moins bonne aussi. Analysons tout cela ensemble. La guerre va éclater en Terre du Milieu. C'est l'œuvre de Sauron. Commençons par les bonnes nouvelles. L'histoire cette fois-ci tient davantage la route. On sent que les scénaristes ont pris en compte les remarques qui avaient été faites, le rythme est un peu plus soutenu, l'intrigue est mieux construite. On ne se retrouve plus à consulter son téléphone entre deux scènes d'action. Oui, je sais, c'est mal, mais bon, c'est déjà un progrès notable. Les arcs narratifs sont mieux entrelacés, créant une toile complexe qui capture l'attention du spectateur. On voit enfin se dessiner les grands enjeux de la Terre du Milieu, avec des conflits qui prennent enfin en ampleur et des alliances qui se forment, qui se brisent. C'est particulièrement visible dans la façon dont l'histoire de Núménor s'intègre parfaitement désormais dans le récit principal et qui offre un contrepoint intéressant aux événements se déroulant en Terre du Milieu. Cependant, ne nous emballons pas trop vite, les 3 ou 4 premiers épisodes par exemple restent un peu laborieux, c'est comme si la série peinait à redémarrer après une longue hibernation. On passe beaucoup de temps à se remémorer ce qui avait été fait lors de la première saison. Cette lenteur initiale peut être assez frustrante, surtout pour ceux qui espéraient une entrée en matière plus dynamique. On a parfois l'impression que les scénaristes ont voulu trop en faire, essayant de répondre à toutes les questions laissées en suspens lors de la première saison, au détriment du rythme global de ce début de deuxième saison. Et puis, parlons aussi d'une autre problématique, les dialogues. Il y a des moments où on se demande si les personnages ne récitent pas un manuel d'histoire de la Terre du Milieu. C'est globalement assez peu naturel, même Galadriel par exemple, qui est pourtant censé être d'une sagesse millénaire, nous sort parfois des phrases qui feraient sourciller n'importe quel elfe. Ce problème de dialogue, il est particulièrement flagrant dans les scènes censées être émotionnellement chargées. Au lieu de nous toucher, ces moments peuvent parfois sembler artificiels, comme si les personnages récitaient des lignes plutôt que d'exprimer de véritables sentiments, malheureusement. Va clairement falloir gommer ça si cette série veut devenir celle qu'elle est censée être. Nos armées ne peuvent pas anéantir Sauron. Lorsque le mystificateur obtient notre confiance, il gagne la capacité de modeler nos pensées les plus profondes. Vous êtes... En revanche, visuellement, il faut reconnaître que c'est toujours aussi époustouflant. Les décors, les effets spéciaux, tout cela est d'une qualité remarquable. Certains plans mériteraient clairement d'être encadrés tellement ils sont somptueux. C'est beau, c'est épique, c'est grandiose. La direction artistique mérite à mon sens une mention spéciale. Chaque royaume, chaque peuple a son identité visuelle propre, reconnaissable au premier coup d'œil. Les costumes, quant à eux, l'architecture, même les armes et les armures sont une histoire à elles seules. Donc de ce côté-là, c'est vraiment un bon point. L'ambiance aussi, cette fois-ci, est nettement plus sombre. On sent que le mal monte, que les jours heureux sont comptés. Cela correspond bien à l'évolution de l'histoire et donne une réelle consistance à l'ensemble. Les scènes de bataille, en particulier, bénéficient de cette atmosphère plus pesante, rendant des enjeux plus palpables et les dangers plus menaçants. Néanmoins, un détail me chiffonne tout de même. J'ai parfois l'impression que cette débauche visuelle a servi à masquer certaines faiblesses scénaristiques. C'est comme si on nous disait... Alors certes, l'histoire patine un peu, mais regardez comme c'est joli. La beauté des images ne peut pas toujours compenser un scénario bancal. Cette tendance à privilégier le spectacle sur la substance est particulièrement visible dans certaines scènes d'action. Bien que visuellement impressionnantes, elles manquent parfois un peu de poids narratif et elles servent plus à éblouir qu'à faire avancer l'histoire de manière significative. Vous êtes sage de craindre ces anneaux. Entre les mains de Sauron, ils pourraient corrompre au-delà de toute mesure.
L'Eregion ne doit pas tomber. Sa chute porterait un coup fatal à la Terre du Milieu. Passons aux personnages. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, et parfois un peu frustrantes aussi, il faut le dire. Commençons par le positif. Sauron. Effectivement, on a enfin un antagoniste digne de ce nom. Il est complexe, il est fascinant, on comprend enfin ses motivations et on voit comment il manipule son entourage. C'est un travail d'écriture qui est assez remarquable. Le développement de cet antagoniste est particulièrement réussi à mon sens. On le voit évoluer d'un personnage ambigu à un véritable maître du mal, sans pour autant tomber, je pense, dans la caricature. Ses interactions avec les autres personnages, en particulier avec Celebrimbor, sont un point fort de la saison et ça montre comment le mal peut se présenter sous un visage séduisant et trompeur. En revanche, du côté des héros, c'est plus mitigé. Prenons Galadriel par exemple. Dans les livres, c'est un personnage d'une profondeur et d'un mystère qui sont fascinants. Ici, on a parfois l'impression de voir une jeune recrue un peu trop zélée. Son évolution depuis la première saison est minime, c'est assez regrettable. Et d'ailleurs, le cas de Galadriel est symptomatique d'un problème plus large. Certains personnages principaux semblent stagner, répétant les mêmes schémas comportementaux sans réelle évolution. C'est d'autant plus frustrant que le potentiel est là, mais il n'est pas pleinement exploité malheureusement. Et que dire aussi des personnages secondaires ? Il y en a beaucoup, tellement qu'on finit parfois même par les confondre si on n'est pas bien impliqué dans la série. C'est comme essayer de se souvenir de tous les invités à un mariage. Au bout d'un moment, on mélange tout. Et ben là, c'est pareil. Ça manque de développement, de moments marquants aussi qui les rendraient mémorables. C'est comme si on avait encore une fois voulu trop mettre de monde à l'écran et qu'au final, personne ne se démarque vraiment. Ce problème de surpopulation de personnages nuit clairement à l'attachement émotionnel qu'on pourrait avoir avec certains de ces personnages. On passe d'un personnage à l'autre sans avoir le temps de vraiment s'investir dans leur histoire individuelle, ce qui dilue l'impact émotionnel global de la série. Tôt ou tard, son œil vous transperce des immisces en vous. Vous vouliez la paix, je vous l'ai donnée. Je ne considère pas cela comme un don. Que m'avez-vous donc fait ? Que m'avez-vous donc fait ? Qui êtes-vous, véritablement ? Je suis celui qui maintient la tempête à distance. Abordons maintenant un sujet lui aussi sensible, l'adaptation. Il faut reconnaître qu'il y a des aspects qui sont globalement bien réussis. L'histoire de la création des anneaux de pouvoir, par exemple, est particulièrement bien traitée. On voit comment tout se met en place, comment Sauron tire les ficelles dans l'ombre. C'est vraiment bien pensé à mon sens, et cette partie de l'histoire est un véritable tour de force scénaristique. Elle parvient à rendre passionnant un événement dont on connaît déjà le dénouement, l'issue, et qui se concentre sur les motivations et les conflits internes des personnages impliqués. C'est un exemple de la façon dont la série peut briller quand elle trouve le bon équilibre entre fidélité à l'œuvre originale et créativité narrative. Mais voilà, si vous êtes un puriste de Tolkien, vous risquez d'avoir quelques sueurs froides. Certaines libertés prises avec l'œuvre originale ne vont pas plaire à tout le monde. Ces divergences par rapport aux matériaux d'origine, aux matériaux sources, soulèvent des questions intéressantes sur la nature de l'adaptation. Jusqu'où l'œuvre peut s'éloigner de l'œuvre originale tout en prétendant lui rester fidèle ? La série tente de marcher sur cette ligne fine avec des résultats mitigés selon les spectateurs tout simplement. De plus, il y a des moments où la cohérence avec l'univers établi de la Terre du Milieu semble un peu, élastique. Ces incohérences, bien que mineures pour certains, peuvent être dérangeantes pour d'autres. Elles témoignent d'une tension constante entre le désir de créer quelque chose de nouveau et la nécessité de respecter un univers déjà bien établi et aimé par des millions de fans. Pour ma part, n'ayant pas lu les livres, j'éviterai de donner mon avis sur ce sujet et je rapporte ici simplement ce que j'ai pu lire ici et là. Mais je trouve que c'est un aspect intéressant à aborder, la façon dont cette saison a été reçue par la communauté des fans, en fonction que vous soyez un fan ultra ou non. Tous contre l'eau! À l'heure où je vous parle, la grande histoire de notre âge est en train de s'écrire. Vous pensiez être le seul sous mon emprise. Galadriel.
En fin de compte, cette deuxième saison des Anneaux de pouvoir marque une nette amélioration par rapport à la première. Le rythme est plus soutenu, l'intrigue plus captivante et visuellement c'est toujours aussi époustouflant. Cependant, c'est pas encore la perfection, loin de là. Certains personnages manquent encore de profondeur, les dialogues sont parfois maladroits et les libertés prises avec l'œuvre de Tolkien risquent de diviser parmi les fans. Malgré ses défauts, le potentiel est indéniable. Si la série continue sur cette lancée, en peaufinant ses points faibles, elle pourrait devenir une référence du genre. Pour l'instant, c'est une expérience imparfaite mais fascinante qui mérite à mon sens d'être vue par les amateurs de fantasy. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que la lumière d'Erendil guide vos pas.